La séparation de deux phases de nature différente est un procédé relativement aisé, ce qui explique son utilisation importante comme technique de séparation ou de purification. Cette séquence illustre la séparation d'une phase liquide et d'une phase solide. Si on désire récupérer la phase liquide, appelée filtrat, et éliminer la phase solide, on parle alors de filtration. Dans le cas contraire, lorsque l'on souhaite récupérer le solide, on parle d'essorage. C'est le cas dans cette séquence. Nous avons besoin dans cette séquence de ces différents éléments. Une trompe à eau et des tuyaux, ces différents réactifs, l'acide propanoïque, le benzaldéhyde et du pyrrole fraîchement distillé, un support élévateur et un agitateur magnétique chauffant, un bain d'huile, une eau ventilée, un ballon de tricol de 500 ml, un thermomètre rodé, un réfrigérant à eau droit avec ses tuyaux et une ampoule de coulée, un bain de glace, une baguette en verre, des spatules et des filtres, un Buchner, un filtre, une fiole à vide et un cône. De l'éthanol. Le montage à reflux est mis en place comme décrit dans la fiche le concerne. La fiole à vide est fixée à une potence à l'aide d'une pince et d'une noix. Elle est reliée à la trompe à eau par un tuyau. Le Buchner est placé au-dessus de la fiole à vide, l'étanchéité étant assurée par un cône en caoutchouc de taille appropriée, placé entre eux. Un filtre en papier de taille adaptée est placé dans le Buchner. Le montage est le même avec un fruité, pour lequel le filtre en papier est inutile. On préférera utiliser au cours de cette expérience le Buchner plutôt que le fruité, afin d'éviter sa détérioration. On va s'intéresser dans un premier temps à la synthèse de la mésotétraphénylporphyrine, méso-TPP, à partir de benzaldéhyde et de pyrrole. Le montage à reflux est placé sous la haute ventilée. En effet, on utilise ici des substances nocives par inhalation comme le pyrrole. De plus, il est obligatoire de manipuler avec des gants et des lunettes, car l'utilisation entre autres de l'acide propanoïque provoque de graves brûlures. Après 30 minutes de reflux, on arrête le chauffage et on laisse le mélange revenir à température ambiante. On le refroidit ensuite à l'aide d'un bain de glace. L'étape de filtration commence alors. Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert, robinet de sortie fermé. Le filtre est mouillé avec le solvant, ici de l'acide propanoïque. On ouvre alors le robinet de sortie. Ceci permet de s'assurer de l'étanchéité du montage et d'éviter que le filtre se déchire. La pression dans la fiole à vide est alors réduite, égale à celle en sortie de trompe à eau, soit environ 15 mm de mercure à 15 degrés Celsius. On ferme le robinet de sortie, on verse alors le mélange réactionnel, avant d'ouvrir de nouveau le robinet de sortie. On observe l'apparition dans le Buchner d'une phase solide violette précipitée de méso-TPP. Ce solide contient des impuretés qui doivent être éliminées, notamment l'acide propanoïque. On doit donc laver le précipité. Le solvant de lavage doit être choisi de façon à entraîner les impuretés sans solubiliser le produit. On utilise ici dans un premier temps de l'eau bouillante, puis du méthanol. Le robinet de sortie est fermé et le solvant de lavage est ajouté de façon à couvrir le solide. Le contact entre les deux phases est assuré par triturage. On remue la phase solide dans le solvant de lavage à l'aide d'une baguette en verre.
Le robinet de sortie est ensuite ouvert et le solvant de lavage contenant les impuretés est éliminé. Après ces étapes de lavage, le solide est récupéré à l'aide d'une spatule et séché à l'étuve si nécessaire. On peut alors par exemple déterminer le rendement de la réaction, ici autour de 20%. Il faut noter ici que dans le cas où les composés utilisés ont une température d'ébullition sous pression réduite inférieure à la température ambiante, on observera leur ébullition et ils seront rejetés à l'évier, ce qu'il faut éviter. Le problème ne se pose pas ici, au vu des températures d'ébullition des différents produits. La séparation entre phases liquides et solides a été ici illustrée par l'essorage d'un solide, la mésotétraphénylporphyrine. Il est de même tout à fait possible d'éliminer des impuretés solides présentes en phase liquide, par exemple les grains de pierre ponce utilisés lors des montages de chauffage à reflux. Dans ce cas, la filtration peut se faire à l'aide d'un simple papier plissé placé dans un entonnoir, sans utilisation de pression réduite. Ce genre de séparation entre phase liquide et solide est également possible par centrifugation, ce qui permet d'obtenir la phase solide au fond d'un tube et la phase liquide au-dessus. On l'appelle alors le surnageant.